Voilà, merci de nous rejoindre pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information. D'abord, toutes nos excuses pour ces plateaux inhabituels. La maison connaît un problème technique. À la une de l'actualité, ce soir, 3 personnes ont perdu la vie, dont 2 enfants, lors d'un naufrage survenu ce mardi 22 avril sur le fleuve Congo. Dans la matinée, apprend l'agence congolaise de presse, l'embarcation du canot rapide de la société Transpol aurait heurté un tronc d'arbre dans sa traversée de Brazzaville à Kinshasa. Nous vous promettons de amples détails dans nos prochaines éditions. 4e journée des descentes des élus de la ville de Kinshasa, dont les 4 des enquêtes après les dégâts causés par le pluie diluvienne du 4 et 5 avril dernier. Ce lundi 21 avril, les élus se sont rendus dans les communes de Limeti, Ngaliema et Selimbao pour s'imprégner de la situation à Kevin Atingo. Mandatés par les Kinois, les élus provinciaux n'épargnent aucun effort dans la quête des solutions aux problèmes qui perturbent la quiétude des Kinois. Sous les soleils accablants de ce lundi 21 avril 2025, la commission d'enquête de l'Assemblée provinciale de Kinshasa effectue une descente à Limeti-Ndanou, l'un des quartiers submergés par l'eau. L'équipe d'enquête de l'APK passera ensuite à Kanluka 2 à Ngaliema pour chuter à Selembao où les dégâts des inondations ont sémé drame et désolation visibles même plus d'une semaine après. À l'issue de cette ronde, la rapporteure de la commission d'enquête, l'honorable Patricia Mwimpe, s'est exprimée. Nous avons commencé notre journée par le quartier Ndanou, dans la commune de Limeti, où nous avons constaté que le quartier Ndanou fait partie des quartiers le plus touchés par la situation des inondations de 4 et 5 avril 2025 que nous avons vécu ici dans la ville-province de Kinshasa. Il y a eu de pertes de vue dans la commune de Limeti, précisément au quartier Ndanou. Il y a eu beaucoup de dégâts matériels que nous avons constatés sur place. Il y a encore un grand travail à faire dans le quartier Ndanou. Nous ferons un rapport détaillé sur la situation du quartier Ndanou parce que nous estimons que c'est une situation urgente et nous devons mener des actions urgentes aussi pour protéger les vies humaines qui sont jusqu'à ce jour exposées dans ces quartiers-là. Après le quartier Ndanou, nous sommes allés dans la commune de Ngaliema, au quartier Kanluka, où nous avons aussi constaté les dégâts causés par les inondations. Et à la fin, nous sommes allés dans la commune de Selembao, où nous avons aussi constaté des dégâts liés aux inondations qui ont créé plusieurs érosions et qui met certaines maisons, certaines vies humaines aussi en insécurité. Il y a même une cabine du courant qui est menacée à cause des érosions qui sont causées par les inondations. Cette 4e journée d'enquête prouve l'engagement de ces élus d'apporter des solutions idoines aux inondations qui ont endeuillé certaines familles kinoises. Décès du pape François, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu dans la matinée de ce mardi 22 avril 2025 à l'annonciature apostolique de Kinshasa pour exprimer sa compassion aux nonces apostoliques accueillis à son arrivée par le nonce apostolique Monseigneur Mijita Lescovar. Le chef de l'État a exprimé sa compassion à ces derniers suite à la disparition qui a affecté l'Église catholique. À Kinshasa, le chrétien catholique, particulièrement ceux de la paroisse Notre-Dame du Congo, se souviennent du passage du souverain pontife à leur paroisse lors de son séjour en République démocratique du Congo en janvier 2023. Plusieurs d'entre eux saluent la mémoire d'un homme plein d'humanisme et d'une foi inébranlable à la tête de l'Église catholique romaine. Tombée comme un coup de tonnerre dans les oreilles de chrétiens catholiques, la nouvelle de la disparition du pape François
Après son apparition à la célébration de la Pâque, les dimanches 20 avril dernier, au balcon du Vatican, puis sur la place Saint-Pierre, au milieu d'une foule constituée des chrétiens, aura donc été la dernière. À Kinshasa, précisément à la paroisse Notre-Dame du Congo, une atmosphère de tristesse a été observée. Le silence dans tous les coins de la paroisse, les fidèles ont gardé une attitude de prière pour les repos de l'âme de leur souverain pontife. En tout cas, Sangwaliwana et ça qui se passe makasi ngeto qui en premier ça tongo pour na tikala kama mingi lundi tozalaka na mukona biso repo mais sangwana ya kokutanga na osala misala ça qui passe les kira koti pote bakenda kobeta ngonga bapanza ste papa kofi ça qui nga passe pona zwaki ngolu ya komona papa na miso etake sacristie mukolo ezakite ya ba consacrer nyonso baya kokutana na cathédrale ngape na salaki na bilamba ngana lata obona zoki chance ya komona papa na miso. Beaucoup pensent de sa visite de paix à Kinshasa en janvier 2023 dans le cadre de la guerre d'agression dont est victime la RDC, durant laquelle il a demandé aux Occidentaux de retirer leurs mains de richesse du pays. Oui, en tout cas, je suis déçu par rapport à la mort de notre Saint-Père. Qui nous avait visité ici chez nous, il nous avait fortifié vraiment. Et moi-même, je suis vraiment déçu à les voir partir si tôt comme ça. C'est pourquoi je suis venu même aujourd'hui ici pour faire les chapelets, pour que l'Esprit Saint l'accueille là où il est déjà aujourd'hui. Parce que moi, vraiment, je sais qu'il est vraiment au ciel, parce que avec sa façon de parler, sa façon de nous dire, sa façon de prier pour le monde, sa façon de nous consoler, nous Congolais qui souffrons souvent ici. Vraiment, moi, je manque même les mots pour dire. Plusieurs autres bons souvenirs restent gravés dans la mémoire des croyants catholiques de la capitale congolaise, notamment son côté humble. Papa. Souvenir ya liboso ya kitokaka annoncé nouvelle eloko ya liboso eyele nga na motu nase rappele ntango ayaka awa vivre asalaki ntango ayeti communauté internationale bolongola maboko na bino na RDC tolingi susu biloko wana biloko ya liboso pense ya liboso kaka namona ye na eyelaki nga yango wana enlevez vos mains sur cette terre. Bon, ce que moi j'avais retenu quand ils avaient dit au monde d'enlever les pieds en Afrique et surtout au Congo, parce que le Congo n'est pas une mine. Voilà ce que moi j'avais retenu et nous a encouragé, nous jeunes, de prier pour la paix et surtout à l'est de notre pays. Élu en mars 2013, le pape François est décédé à l'âge de 88 ans. Il a été emporté par un AVC en début de la matinée du lundi 20 avril 2025. Puisqu'on parle de réaction de chrétiens de l'Église catholique suite au décès du souverain pontife, le pape François, le 21 avril dernier, après sa sortie de l'hôpital pour pneumonie infectieuse, le souverain pontife a tiré sa révérence à l'âge de 88 ans. Suivez le résumé de son parcours sacerdotal qui vous est proposé par Olivier Mbikaï. De son vrai nom, Georges Mario Belgogrio, le pape François naquit le 17 septembre 1936 dans la capitale argentine Buenos Aires. Dès son vivant, il a consacré sa vie au service sacerdotal. Issu du rang de la campagne de Jésus, il fut du 20 mai 1992 au 3 juin 1997 évêque auxiliaire de Buenos Aires et du 28 février 1998 au 13 mars 2013 archevêque de cette même ville. En 2013, alors âgé de 76 ans, le pape François fut élu souverain pontife après la démission du pape Benoît. Tout au long de son pontificat, le tout premier pape latino-américain a œuvré sur la modernisation de l'Église catholique et l'importance de la solidarité et la paix dans les régions de conflits, notamment la guerre à l'est de la RDC.
Il fut le premier pape à porter le nom de François en mémoire de François d'Assise. Depuis le début de l'année 2025, il fut hospitalisé pour pneumonie infectieuse pour la première fois depuis qu'il a apparu en public, très affaibli le dimanche 20 avril 2025 lors de la célébration Urbi et Orbi pour la fête de Pâques. Enfin, à l'âge de 88 ans, le souverain pontife a rendu l'âme dans sa résidence Sainte-Marthe dans la matinée de ce lundi 21 avril. La nouvelle a été annoncée par le Vatican. Et puis, retour du président honoraire par la partie orientale. Les avis des Quinois restent mitigés à ces sujets. Si certains Quinois soutiennent son retour comme étant un digne fils du pays, d'autres par contre estiment que les choix de Joseph Kabila de ce coin du pays prouvent sa complicité avec le rebelle qui sème la terreur dans la partie orientale du pays. Au lendemain de la rupture du mariage FCC-CAJ, la relation entre l'ancien président Joseph Kabila et l'actuel chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi s'est éteinte. Mais chacun restait dans son coin jusqu'à la création, le 15 décembre 2023, depuis Kenya, du mouvement rebelle Alliance du fleuve Congo, chapeauté par Corneille Nangaa, ancien président d'une institution d'appui à la démocratie, Commission électorale nationale indépendante. Quelques mois plus tard, Corneille Nangaa s'associa au M23. Kinshasa n'hésitera pas à qualifier alors l'ex-patron de la CENI de marionnette du Rwanda. Absent au pays depuis plusieurs mois, le gouvernement congolais multiplie des soupçons sur le président honoraire Joseph Kabila d'être l'un des soutiens du M23. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection parce que l'AFC, c'est lui. Il y a quelques jours, Joseph Kabila a annoncé son retour au pays par la partie orientale. Une nouvelle qui fera non seulement couler d'encre et salive au sein de la communauté congolaise, mais elle a également foisonné des substitutions qui pesaient sur l'autorité morale du Front commun pour le Congo. À cause de son supposé passage à Goma, la semaine dernière, le gouvernement congolais, à travers le ministère de l'Intérieur, suspendu toutes les activités au sein du PPRD, parti de Joseph Kabila. Nous avons malheureusement une multitude d'informations et de faits qui cristallisent le fait que l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qui est leader de ce parti politique, a des accointances avec non seulement le groupe terroriste qui est utilisé par l'armée rwandaise, c'est-à-dire le M23, mais aussi qui a des accointances avec l'armée rwandaise. Il a séjourné à plusieurs reprises au Rwanda, à Kigali. Comme si cela ne suffisait pas, après le communiqué de la territoriale, le ministère de la Justice lance des poursuites judiciaires contre le président de la République honoraire et ordonne le gel de ses biens mobiliers et immobiliers. Et puis, des mesures de restriction de mouvement ont été prises à l'encontre de ses collaborateurs impliqués dans la trahison de la nation, souligne le communiqué du ministère de la Justice et Garde des Sceaux. Aucune communication du Front commun pour le Congo ni image ne prouve la présence de Joseph Kabila à Goma, parti du pays sous l'emprise de groupes rebelles. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie parle des affabulations de la part de l'administration Tshisekedi. C'est Kabila qui fait peur en réalité, parce qu'il est innocent dans tout ça, même toutes ces affabulations sur son entrée à Goma. En réalité, c'est une fabrication du régime. Le passage de Joseph Kabila au chef-lieu de la province du Nord Kivu serait-il de simples imaginations du gouvernement de Kinshasa? Est-ce une stratégie du président honoraire de capter l'attention de la population? Wait and see.
Nous allons rester dans cette même logique, interrogé au sujet du retour de Joseph Kabila Kabange par la partie orientale du pays, aussi au sujet de la décision du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières contre le PPRD. Aristote Ngarime, analyste politique et kabiliste, juge absurde cette décision de la territoriale. D'abord, merci madame pour cette question. C'est faux, le président Kabila n'est pas à Goma. Pourriez-vous nous présenter une seule photo, vidéo ou un document ou quoi que ce soit qui démontrerait qu'effectivement le président Kabila serait à Goma? C'est faux. C'est une histoire montée ici à Kinshasa par les réseaux sociaux et on a pris une décision d'une grande gravité alors qu'il n'y avait pas les éléments matériels pour appuyer leur décision. Donc c'est tellement grave ce que les régimes en place ont fait. Les régimes en place, c'est basé sur les réseaux sociaux, sur le base des réseaux sociaux, s'ils les ont dit, si c'est que les gens racontent de gauche à droite pour en effet sanctionner le parti, le PPRD. Donc Joseph Kabila Kabange n'est pas à Goma. Joseph Kabila Kabange n'est pas arrivé à Goma. Joseph Kabila Kabange n'a pas tenu une réunion à Goma. Si ils ont une information contraire qui nous démontre, qui nous prouve qu'effectivement, ce qu'ils disent c'est vrai et c'est grave, que l'État soit géré comme ça par des émotions, des sentiments, de tout ce qu'on voit dans les réseaux sociaux. En plus, Joseph Kabila Kabange n'avait pas caché, il avait clairement dit, je reviendrai au Congo par la partie orientale. Madame, la partie orientale n'est pas seulement Goma, la partie orientale n'est pas seulement Bukavu. La partie orientale, c'est notamment Kisangani, c'est notamment Beni, c'est notamment Ituri, c'est notamment Maniema, c'est notamment Kalemi. Donc la partie orientale, c'est une partie tellement vaste qui couvre plusieurs territoires, et ainsi de suite. Donc nous estimons que lorsqu'on dit partie orientale, ce n'est pas seulement Goma, Bukavu, mais c'est plusieurs autres territoires. Donc c'est faux ce qu'on a fait au président Kabila. Donc c'est très grave qu'on puisse prendre une décision comme ça sans des éléments matériels, sans une enquête, sans un élément approfondi en effet pour se décider. C'est tellement grave et c'est l'état des droits qui est bafoué. C'est la démocratie qui est enterrée. C'est tout simplement de la dictature. C'est un régime totalitaire qu'on nous fait voir ces derniers temps et c'est extrêmement très grave. D'abord, ce que j'ai dit tantôt, c'est de la dictature. Les partis politiques, c'est les thermomètres de la démocratie. Lorsque dans une démocratie, on sanctionne un parti politique, on commence à suspendre, à dissoudre le parti politique, c'est tout simplement de la dictature. On veut simplement asphyxier la démocratie, imposer la dictature, qu'il n'y ait plus un son contraire. Ils veulent qu'il puisse avoir un seul son, celui de l'IDPS, de l'Union sacrée, du régime en place, mais nous, on ne veut plus écouter notre point de vue. Donc, c'est de la dictature qu'on a imposée. C'est de la dictature, c'est totalitaire, c'est pour supprimer la démocratie. Or, la démocratie est liée aux partis politiques dont nous dénonçons. Nous allons utiliser tous les moyens légaux, utiliser tous les moyens pacifiques et constitutionnels pour en effet revendiquer les droits reconnus au fond, jusqu'à ce que nous allons reprendre nos activités conformément à la Constitution. Parce que nous respectons la Constitution, nous respectons la loi de la République. Le PPRD, c'est un parti qui respecte la Constitution de la République et les lois de la République. Nous ne sommes pas liés par un mouvement rebelle. Nous allons changer les registres à présent pour parler cette fois-ci de la paix et sécurité dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Messieurs et dames, sachez que le médiateur du conflit Rwanda-RDC, choisi par l'Union africaine, le président togolais Faure Gnassingbe, a rencontré le président Paul Kagame le lundi 21 avril à Kigali, capitale rwandaise. Cette rencontre qui intervient quelques jours après un tête-à-tête à Kinshasa avec le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans le cadre de sa mission de médiation lui confiée par l'Union africaine, les successeurs de João Lourenço, Faure Gnassingbe a rencontré le lundi 21 avril le président rwandais Paul Kagame à Kigali pour une consultation diplomatique. Les échanges entre les deux chefs d'État ont porté sur les causes, les conséquences et les implications des différents acteurs régionaux dans les conflits armés dans l'Est de la RDC. Ceci vise à poser des bases d'un dialogue constructif et d'une réconciliation durable entre Kinshasa et Kigali en vue d'une résolution pacifique de cette crise
qui secoue la sous-région. Ces déplacements à Kigali marquent une étape supplémentaire dans l'engagement du président togolais Faure Gnassingbé à œuvrer pour une solution diplomatique inclusive, également une redynamisation des relations bilatérales entre les deux pays en facilitant les retours à une coopération stable et amicale. Pour rappel, Faure Gnassingbé était à Kinshasa le mercredi dernier. Il a été reçu par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo après un tête-à-tête avec le président angolais Joao Lourenço à Luanda. Pendant ces temps, il y a eu le vendredi dernier adoption au Conseil de ministres d'un projet de réforme majeure visant à doter la République démocratique du Congo d'un cadre juridique moderne pour le développement de marchés boursiers. Le Conseil de ministres a adopté lors de sa récente réunion un projet de réforme majeure visant à doter la République démocratique du Congo d'un cadre juridique moderne pour le développement de marchés boursiers. Dans l'objectif de renforcer les financements à long terme de l'économie nationale et de stimuler la mobilisation des capitaux, le gouvernement a approuvé le projet de loi portant organisation et fonctionnement des marchés boursiers en RDC. Ce texte législatif comprend 8 titres et traite notamment des questions relatives à l'institution d'une bourse de valeurs mobilières et d'une bourse de marchandises, d'une autorité de régulation des marchés financiers, d'une ou plusieurs entreprises de marché, d'organismes de placement collectif, des banques et règlements des dépositaires centraux des titres. Cette réforme structurelle vise à renforcer le financement des investissements, à encourager la participation du secteur privé et à accélérer la croissance économique du pays dans un contexte marqué par des défis majeurs à relever. En religion, célébration de la fête de Pâques à Bumbu, les fidèles de la paroisse Saint-Antoine ont été exhortés à devenir le véritable témoin du Christ dans la société. Ces messages leur a été adressé à la veillée pascale par le curé de la paroisse, M. l'abbé Dunia, a trouvé une place de choix dans leur vie. Suivez. Fidèles catholiques de la paroisse Saint-Antoine des Padoue dans la commune de Bumbu ont célébré dans une atmosphère très conviviale la veillée pascale de l'année 2025. Bougie pascale allumée, l'équipe sacerdotale au point, chorale Boboto confortablement installée ainsi que tous les autres acteurs liturgiques. La joie de la résurrection du Christ Jésus était bien au rendez-vous. Dans son homélie, le curé de la paroisse, M. l'abbé Dunia, a notamment convié le fidèle à être le véritable témoin du Christ. Un accent particulier a été placé sur le rôle des femmes. biloko wana nyonso nzambe akoli yango mpona ye te pamba te nyonso ezali ya ye me akengi yango oyo ya biso bato yango soki totai oyo lelo makili ekoti na richesse ya nzambe. Un autre temps fort de cette célébration eucharistique était aussi celui du baptême des catéchumènes. Dans la sérénité absolue, s'en sont suivis les offrandes, la consécration ainsi que la communion. Le tout dans un climat très détendu, Christ est véritablement ressuscité dans la paroisse Saint-Antoine des Padoue. Et puis avant de boucler complètement cette session d'information, prenons cette nouvelle en bref. Le philosophe et écrivain congolais Valentin Yves Mudimbe est décédé dans la nuit du lundi au mardi 22 avril 2025 à l'âge de 83 ans en Caroline du Nord. Nous sommes aux États-Unis d'Amérique, figure majeure des études post-coloniales et africaines. Il laisse derrière lui une œuvre foisonnante qui a profondément marqué la pensée contemporaine. Ce dernier est né le 8 décembre 1941 à Jodotville, l'actuel Likasi. Mudimbe était prêtre linguistique et poète. Son parcours académique l'a amené de l'Université nationale de Zaïre, Starford, puis à
Haverwood College et enfin à Duke University où il a terminé sa carrière comme étant professeur émérite de littéraire. Ça n'est complètement fini pour cette session d'information. Monsieur Zoda, merci à vous de nous avoir suivis.